Les amis, bonjour. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo qui devrait être assez rapide. Vidéo tuto, vous l'avez vu dans le titre, excusez-moi. La question du jour, c'est peut-on voler légalement à plus de 500 mètres? Alors, si on pose la question à un expert qui nous accompagne, j'ai nommé l'ami Manu. L'ami Manu, est-ce qu'à 500 mètres, on a le droit de voler? Non, 120 mètres. Ah, 120 mètres. Mais alors nous, ce qu'on veut faire, c'est monter là-haut. On veut monter, photographier quelque chose en haut de cette montagne. Est-ce que légalement, d'après toi, on peut y monter? Oui. Eh bien, c'est ce que l'on va voir dans cette nouvelle vidéo, les amis. Allez, donc j'ai fait le vol tout à l'heure, je vous ai tout filmé et je vais vous montrer comment légalement, grâce à une nouvelle spécificité du R3, parce que sur les autres drones, à ma connaissance, ça n'existait pas. Peut-être sur le Mavic 3 Pro, ça je sais pas, je connais pas. Peut-être que ça existait. En tout cas, il y a la nouvelle fonctionnalité que je vais vous montrer qui permet de débloquer les 500 mètres de hauteur et de voler en toute légalité. Vous allez voir pourquoi. Parce que on va longer le terrain et donc on ne sera jamais au-dessus de nos 120 mètres et on va arriver à filmer quelque chose que l'on voudrait filmer en haut. Bon les amis, vous voyez, le drone est ici. J'enregistre en même temps, tout est en train d'enregistrer parce que j'ai déjà fait un plan de tout à l'heure et j'avais oublié d'enregistrer un truc. Donc les amis, on va monter la montagne que je vous ai montrée en introduction. Cette montagne là-haut, parce qu'on va simuler le fait qu'on voudrait filmer quelque chose en haut. Sachant que le drone, on l'a toujours vu jusqu'en haut. Alors, soit, je suis d'accord, en haut, on voit plus qu'un tout petit point. Mais on a le drone à vue, donc on est dans les clous. Et c'est pour vous montrer qu'on peut voler en toute légalité à plus de 500 mètres. Donc là, je vais commencer à faire monter le drone. Déjà, ça va nous libérer un petit peu du bruit du drone. Voilà, donc là, le bruit, vous le verrez sur les images. Enfin, le drone, vous le verrez sur les images. Il est en train de monter. Je vais le laisser monter. Donc l'intérêt, c'est de vous montrer au fur et à mesure et pendant ce vol, vous voyez, là je suis en train de voler, je suis déjà à 100 mètres, donc là je suis toujours légal par rapport à ma hauteur de décollage. Mais là, ça y est, j'ai passé les 120 mètres. Donc normalement, par rapport à ma hauteur de décollage, je ne suis plus légal. Mais comme on le voit pendant les formations de drone que l'on fait ensemble, ce qui compte, c'est par rapport au sol. Donc là, vous voyez bien que par rapport au sol, on n'est pas à 120 mètres au-dessus du sol. Donc continue à monter sur cette montagne là. Bon, on a quelques alertes. Parce qu'on est assez loin quand même, mais il y a un aérodrome dans les environs, mais il est très très loin. Donc dans tous les cas, on a droit à 50 mètres par rapport au sol ici. Donc on n'est pas à 50 mètres au-dessus du sol. C'est ça qui est important. Donc vous voyez, là on vole en toute légalité, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Et pourtant, on est à 370 mètres. Quand je regarde, là je vois toujours mon point là-haut, parce que comme je sais, j'ai déjà fait quelques vols d'essai, je sais très bien où il doit être. Et comme le ciel est bleu, on voit ce petit point noir dans le ciel bleu. Donc là, vous voyez, si je redescends ma caméra, là, je vais arriver. Et là, admettons, si je veux aller par là, voilà, ça me dit que l'altitude maxi est atteinte. Et là, il y a des arbres. Je ne vais pas prendre de risque d'aller me cracher dans un arbre. Donc, quelle est la marche à suivre? Sachant que par rapport au sol, on est juste à quelques mètres au-dessus. Vous appuyez sur les trois petits points qui sont en haut à droite. Voilà, ici. Ça va vous ouvrir cette fenêtre-là. Autant pour moi, j'ai appuyé à côté. Donc vous allez sur l'onglet sécurité, vous voyez, où vous avez contournement, etc. Et là, vous descendez jusqu'à altitude max, protection en vol, altitude max. Là, cette altitude, là, vous avez 500 mètres de mis par défaut. Bon, normalement, quand vous voulez, vous la mettez à 120 mètres, mais là, j'avais mis 500 mètres pour essayer de passer cette montagne, où on voit toujours notre drone là-haut, je le précise. Donc là, je bouge mon petit curseur complètement à droite. Je valide pour dire que j'accepte les conditions, c'est-à-dire que je suis toujours en toute légalité. Mais c'est quand même un gros plus de ce drone, parce que moi, ça m'est arrivé en volant régulièrement en moyenne montagne d'être bloqué, de ne pas pouvoir aller faire une croix, un château en hauteur, parce que je ne peux pas monter à plus de 500 mètres. Là, maintenant, on a droit à 1000 mètres. Et donc là, vous voyez, si je monte, là, on le voit très très bien. Alors, je ne vais pas monter très haut, il n'y a pas d'intérêt, c'est juste pour vous montrer. Mais là, j'ai passé mes 500 mètres. Donc par rapport au sol, je peux même aller, on va dire, à 550 mètres. Je sais que je ne serai pas à 120 mètres par rapport au sol, là-haut. Là. Donc il n'y a aucun risque, je suis dans les règles. Et là, si je tourne, regardez, en plus, on a une vue sur la vallée qui est assez magnifique, assez belle. Regardez ça, c'est sympa. Et là, vous volez en toute légalité à plus de 500 mètres. Alors attention, je reprécise, je ne dis pas qu'il faut aller voler au-dessus de vous à 500 mètres. C'est pas ça, allez pas crier les rageux dans les commentaires. C'est juste pour vous montrer que des fois, cette fonctionnalité qui va jusqu'à 1000 mètres
quand on vole en montagne, elle peut être franchement très très utile. Voilà, donc c'était la fin de cette petite démonstration rapide. Pendant que je parle, je vais faire redescendre le drone. Nous, on est dans le petit village qui est en bas. Vous voyez, j'étais à 800 mètres, mais quand on le regarde, le drone, on voyait le petit point tout là-haut. Donc là, je fais redescendre. Alors naturellement, quand vous redescendez, il faut essayer de redescendre pas trop vite en mouvement horizontal, on va dire, et plus vite en vertical, de façon à longer au maximum la montagne, pour toujours essayer de respecter nos 120 mètres de distance. Alors c'est de l'à peu près, mais là on voit par rapport aux arbres qu'on a en dessous, on n'est certainement pas à 120 mètres au-dessus, ça c'est sûr. Donc là on descend doucement. Vous voyez, là je suis redescendu à 200 mètres. Donc on se rapproche de notre point de décollage, atterrissage. Et bientôt on arrive au-dessus des champs et on est revenu. Ancienne légalité en dessous de 150 mètres et dans la nouvelle légalité, là on est en dessous des 120 mètres. On est tout bon et on a fait un vol à 500, je ne sais plus combien on est monté, je ne me souviens plus, 500 et quelques mètres, dans les 530 ou 40, je ne sais plus. Je vous le marquerai, que je regarderai après. On revient en toute légalité à notre point de décollage. Notre drone, on le voit là, qui est en train d'arriver. Voilà, je le fais descendre. On va avancer un petit peu plus. Là, on le voit sans problème. Et on va poser notre drone tranquillement. Hop, on va l'amener là pour que vous le voyez. Ah bah là, vous le voyez bien. Voilà. Pas de voiture. Et voilà, donc vous avez vu dans cette vidéo un petit peu comment on peut voler légalement à plus de 500 mètres. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le savait. Non seulement qui le savait, mais qui connaissait cette nouvelle fonctionnalité offerte sur le R3 qui permet donc de monter jusqu'à 1000 mètres. Donc c'est intéressant dans pas mal de cas en fait. Bon les amis, fin de cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, que maintenant vous savez qu'en toute légalité, mais alors attention, je reprécise bien encore une énième fois, je vous dis pas si vous décollez d'ici de monter à 500 mètres. On respecte les 120 mètres. On respecte la réglementation tout simplement. Mais donc comme on doit respecter, je résume un peu le truc, le profil du terrain. Le profil du terrain permet de voler tout le temps jusqu'à 120 mètres par rapport au point à la verticale du drone. Voilà, ça, on le voit notamment dans mes stages. Si vous avez un doute ou une question sur les stages, regardez les vidéos précédentes, qui permet de monter, filmer jusque là-haut en toute légalité. Et en plus, surtout, grâce à la nouvelle fonctionnalité qui débloque les 500 mètres qu'on n'avait pas avant. Par exemple, sur le R2 que j'avais auparavant et sur le R2S, je ne crois pas que ça y est non plus. Sur la gamme des Mini 3 Pro, je ne pense pas, il faudrait vérifier. Mais voilà, sachez que ça peut être utile. Certains peuvent aussi se poser la question au départ en se disant mais pourquoi on nous dit on peut débloquer jusqu'à 1000 mètres? Non, vous ne montez pas à 1000 mètres comme ça en vertical, ça c'est sûr. Voilà, écoutez, dans tous les cas, avec l'ami Manu, on va vous saluer. On espère que vous avez aimé cette vidéo. On s'abonne, comme d'habitude, je mets au-dessus de la tête là, au-dessus. On s'abonne, le pouce, le commentaire, si vous avez aimé naturellement. Parce que là, ça rentre autant dans le tuto de comment on peut voler et tuto R3, puisque c'est une fonctionnalité du R3. Merci de nous avoir suivis, parce qu'on est là tous les deux. Toujours dans le Cantal, si vous avez vu la vidéo certainement précédente, je pense que je la mettrai avant, celle qu'on a fait. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir. Au revoir.